Si ça se trouve, on va avoir juste mon front, comme ça, je vais être... Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. On est le combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 10 octobre, donc je sais pas quand cette vidéo sortira. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. En gros, ça va être un nouveau départ sur ma chaîne. Je vais vous proposer des nouveaux contenus, je vais être plus régulière. Et voilà, j'espère vraiment faire quelque chose qui va vous plaire. Donc si vous voulez, abonnez-vous, comme ça vous pouvez suivre le reste. Hello guys, j'espère que vous allez bien, me voici enfin de retour avec un contenu autre que celui de Taïwan. Malheureusement, cette vidéo a été tournée en arrivant à mon appartement et j'étais loin de me douter que nous allions de nouveau être confinés pas moins de 3 semaines plus tard. Je vous laisse donc les passages qui sont encore un petit peu d'actualité, beaucoup de blabla, YouTube, créa, études et un petit unboxing que tu trouveras vers le milieu de la vidéo. Voilà, bon visionnage. Je pense qu'il va avoir beaucoup de diversité, donc c'est-à-dire que je vais à la fois vous partager ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un, dans la vie je blablate beaucoup, je suis très sociable, mais à la fois je me sens très mal avec les gens, genre pas trop à ma place. Donc je vais sortir très peu, mais je pense que ma caméra ça peut être un moyen de m'exprimer. Donc voilà, il va y avoir des vidéos face cam quand comme je vous fais là. Où je vais vous montrer ma vie de tous les jours, mes créas quand je vais les faire, etc. Donc voilà, pour en venir au deuxième point, mes créations. Je vais vous montrer comment je les fais, certaines je pense, je ne sais pas encore exactement combien je vais en faire, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler tout le temps. Mais je pense que quand il y aura un projet intéressant, un projet avec un suivi, je vous parlerai en même temps de mes créations. Sinon, je pense que la luminosité là, elle doit être en train de changer parce qu'il y a des nuages, donc un coup il fait super clair à ma fenêtre, des fois pas du tout. Donc sinon, on reprend parce que je m'éparpille. Je sais plus où j'en étais. Mélisse, concentre-toi. On est mal parti, accrochez-vous parce que je sens que ça va partir dans tous les sens. Non, c'est faux. Ce matin, quand j'étais dans mon train, j'ai fait à peu près un plan pour savoir ce qu'il fallait que je dise. Donc normalement je devrais pas me perdre. Donc on reprend la vie du quotidien, les créations. Il va aussi y avoir je pense pas mal de hauls parce que des fringues j'en ai beaucoup trop. D'ailleurs je vais vous en mettre au taquet sur Vinted, donc je vous mets mon lien en com là, je sais pas comment on dit. Je vais vous mettre pas mal d'habits régulièrement, franchement abonnez-vous comme ça. Vous recevez directement une notification quand je vous mets des nouveaux habits. Pour le coup, là je me suis mise en mode vacances car j'ai aucun habit avec moi, mais abonnez-vous tout de même et promis, je serai bientôt de retour. Quoi d'autre à part les hauls? Qu'est-ce que j'ai prévu? Un peu de tout, franchement, je vais pas vous le cacher, j'ai plein d'idées mais elles partent un peu partout. Donc ce sera pas genre juste une chaîne couture, ce sera pas juste une chaîne maquillage comme d'autres peuvent faire. Moi je vais aussi vous faire des DIY, je pense que ça se dit comme ça, ouais. Do it yourself. Je vais en faire régulièrement, je sais pas parce que c'est pas là où je prends le plus de plaisir ni à filmer ni à monter parce qu'en fait je sais pas, ça me prend un temps énorme. Là cette fois je vais me remettre aux créations, j'ai ma machine à coudre, j'ai tout ce qu'il me faut à mon appartement. Donc je vais essayer de me prendre une demi-journée par semaine, donc sûrement le week-end. J'ai pas encore mon emploi du temps. Mon école, vraiment, on met en pause la vidéo. Mon école, je n'en peux plus. Ça fait depuis août. Je les harcèle pour avoir mon emploi du temps parce que, les gars, je veux m'organiser au bout d'un moment. Imagine les gens qui font des petits boulots à côté, qui veulent trouver des gosses à aller chercher après leur cours, ou qui veulent trouver un restaurant, ou enfin, peu importe. Si tu veux trouver un job étudiant, tous les étudiants ils sont là dès septembre dans les villes, donc dès septembre Bref, je suis énervée, les étudiants ils cherchent des jobs, toi t'arrives mi-octobre, t'as pas ton emploi du temps, tu peux pas t'organiser, tu peux pas chercher de job. Non vraiment ça va pas, là j'ai envie de prendre des rendez-vous, il faut que je reprenne un rendez-vous avec mon dentiste depuis avril, il me dit ouais quand tu reviens sur Angers, tu me dis pour qu'on se revoie, du coup je sais pas quand le revoir. J'ai pris d'autres rendez-vous mais je sais pas si ça va tomber pendant mes cours, probablement mais c'est pas grave, je louperai. Pareil pour le cirque, je me suis inscrite 500 balles l'année, donc clairement je vais aller faire mes entraînements. Je clôt la parenthèse, mais juste les gars, donnez-nous notre emploi du temps parce que là c'est plus possible. On est mi-octobre, il faut qu'on s'organise. Quoi qu'il en soit, je vais avoir beaucoup plus de textile que l'année dernière dans mon emploi du temps. Donc ça franchement j'ai hâte. Me plonger dans le textile, franchement ça va être le top, le feu, le fire. Parce que toutes mes créations que vous avez vues jusqu'à maintenant, je les faisais
à titre personnel, c'est-à-dire que j'avais mes cours à côté, mes créations qu'il fallait que je fasse pour les beaux-arts, et à côté j'avais mes projets qu'il fallait que je fasse le soir, le week-end, mes nuits, tout le temps. Si je voulais avancer, et c'était dommage parce que du coup ça me faisait double projet. Alors que si là j'arrive à mettre de mes projets textiles dans mes cours, ça me permettrait d'avancer dans mes cours en même temps que je fais mes projets personnels. Je sais pas si vous captez. Mais bon, moi je me suis comprise, donc on va dire que ça va être bon pour vous aussi. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je vais vous proposer. Après, clairement, j'ai pas d'emploi du temps. Donc je vais juste essayer d'être régulière. Franchement, ce que je veux, c'est être régulière. 1 à 2 vidéos par semaine. Et donc, si jamais il y a une semaine avec mon emploi du temps, que j'ai pas eu le temps de filmer une vidéo ou quoi, je vais en filmer une vite fait, donc juste blablater. Juste même si c'est 5 minutes, il y aura une vidéo de 5 minutes, même si c'est 2 minutes, il y aura une vidéo de 2 minutes. Mais je vais être là tous les dimanches matins sur ma chaîne, comme ça, on va être régulier et j'espère que vous allez vous abonner, comme ça on va avancer ensemble sur cette chaîne. La suite. Une petite question d'ailleurs, si je poste une vidéo par semaine, je vais essayer de m'y tenir, mais je vous promets rien. J'aimerais bien, je pense, la poster le dimanche matin. Je pense que ce serait ce qui correspondra le mieux avec mon emploi du temps. Par contre, quelle heure, j'en ai aucune idée. Donc si vous voulez une heure fixe, mettez-moi dans les commentaires l'heure qui vous arrangerait. Je pense que je vous demanderai un petit coup sur Instagram aussi au passage. À côté de ça, j'aimerais bien à la fin de mon cursus, donc mon cursus ça va être 3 ans, j'aimerais bien me présenter en tant que candidat libre pour un CAP tailleur. Donc ce CAP tailleur, je vais m'entraîner pareil une demi-journée par semaine dans mon appart. Mais ce que j'aimerais bien, c'est trouver une entreprise qui peut aussi me prendre une demi-journée par semaine. Corona! Pour évoluer au sein d'une entreprise, avoir une expérience professionnelle, je pense que c'est beaucoup mieux. Même si là, il faut que je m'achète du matos et tout ce qu'il faut. Ma maman, elle m'a acheté des livres de couture, c'est des encyclopédies. Attendez, je vais vous les chercher. Donc voilà mes encyclopédies. Je pense qu'avec ça, j'ai carrément de quoi évoluer. À côté de ça, j'ai envoyé un mail à l'IFM, l'Institut français de la mode, qui m'a envoyé le programme bien détaillé des compétences à avoir pour passer un CAP. Donc c'est-à-dire que je vais tout rechecker les différents chapitres qu'il faut que j'apprenne, qu'il faut que je travaille. Et s'il faut, je recroiserai avec d'autres manuels. Mais bon, déjà clairement, si je sais faire tout ce qu'il y a là-dedans, je pense qu'on est pas mal. Alors là, je dois vous avouer que la suite de la vidéo n'a plus trop de sens. Je parle, mais il n'y a plus de fil rouge. Je suis totalement perdue, donc accrochez-vous bien. Là, je suis arrivée à 10h ce matin sur Angers. Je suis partie de Gare Montparnasse, il était 8h30. Donc, je suis arrivée, il y avait une araignée dans ma chambre. Je sais pas si vous avez suivi ma péripétie sur Instagram. Une araignée énorme, genre la meuf, elle a fait sa maison dans ma chambre. Elle était genre au-dessus dans le coin là, je sais pas si vous voyez. Du coup, crise d'angoisse. Au début, je vous filmais en mode ma story, je tremble. Sauf que après, j'appelle ma mère au téléphone. Là, je commence à pleurer. J'arrivais pas à m'arrêter. Elle me dit mais va dans le couloir, genre trouve quelqu'un qui peut t'aider, nanana. Je toque voisin d'en face. Je le connaissais pas. Donc bonjour les présentations, genre j'arrive, j'étais en pleurs. J'essayais de lui expliquer qu'il y avait une araignée dans ma chambre et que j'étais incapable de l'enlever. Sauf qu'en fait j'essayais de lui expliquer mais je pleurais, genre j'étais en mode oh, il y a une araignée dans ma chambre. Mais bref, il n'y a plus d'araignée, il l'a écrasé avec, il a pris genre un cahier, genre super héros, le mec il a pris un cahier, hop, il l'a viré par ma fenêtre. Donc j'espère juste qu'il n'y a plus d'araignées dans ma chambre, franchement. Je me sens pas sereine, ma phobie les araignées les gars. Je suis en train de soulever mes habits un par un. Franchement, j'ai trop peur, je les prends des bouts des doigts. Ça me fait la chair de poule. Je suis en train de les prendre comme ça. Je vérifie qu'il n'y a rien qui tombe. Je pose, je déplace, je reprends notre truc. Même mes placards, je ne sais plus les ouvrir. Les placards de ma cuisine, là en dessous de l'évier. Je suis arrivée ce matin, je fais... Et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'araignée. Franchement, j'avais trop peur et j'ai encore trop peur quand je... MDR, j'étais en train de raconter ma vie, la caméra elle s'est coupée. En mode girl, stop, les gens s'en foutent. Bref, je suis partie trop loin. De toute façon, il faut que je vous laisse. Parce que là, clairement, j'ai pas mangé, donc il faut que j'aille faire des courses. Il faut que j'aille récupérer des commandes Vinted. Ça, je vous ai pas raconté. Mais j'ai commandé tellement de trucs pendant que j'étais à Paris. Et je me suis dit, mais je me vois pas aller en point relais là. Et dire au gars, bonjour, vous avez 40 commandes au nom de Maëlys. Et du coup,
Et je me suis dit, il faut que tu feintes. Et j'ai mis à 3 points relais différents. Sauf que, c'est qui l'imbécile qui va devoir faire 3 allers-retours pour aller chercher ses colis? C'est moi. Donc il faut que j'y aille aujourd'hui. En plus, ça fait max de temps qu'ils y sont, donc avant qu'ils repartent, on va essayer de les récupérer parce que, entre parenthèses, je les ai payés. Il faut que je range ma chambre. Ah ben si, je suis arrivée parce que je vous ai raconté l'histoire de l'araignée, ça m'a coupé. Et après ça, je suis allée récupérer une commode. Donc elle doit être par là, là sur la vidéo. Nouvelle commode pour ranger un peu des habits, des affaires, parce que là je sature, genre les habits il y en a partout. Je vais vous faire une vidéo quand je vais ranger mes habits de toute façon demain je pense. Faut juste que je les vire parce que je pourrais pas dormir, il y en a une montagne sur mon lit, de toute façon ça doit se voir peut-être dans l'angle à droite. Aucune idée. Je me perds, vraiment je me perds. A few moments later. Parce que j'ai oublié de vous dire un truc qui est trop de la bombe. J'ai investi dans vous, c'est-à-dire que j'ai acheté un nouveau micro parce que quand je parle avec cet appareil photo, le son il est claqué. Donc déjà ça c'est le colis numéro 1. Il n'y avait pas de place dans ma boîte aux lettres, donc ils l'ont déposé à la poste, sauf que moi j'étais sur Paris, je pouvais pas aller à la poste. Donc vas-y, je l'ai demandé à un pote, j'ai fait une procuration, il est allé le chercher, c'est le même pote que la commode, donc Martin si tu passes par là. Je me disais c'est grave bizarre comme emballage. Non, en fait c'est juste qu'il est super bien protégé, donc j'ai envie de dire tant mieux. Au moins j'espère que mon micro il est pas en miettes. Tiki tiki tic. Ça sent bizarre. Non mais quand je vous dis que j'ai pas de force, c'est pas des lol. Il y a un petit chat qui passe par la fenêtre, je le vois. Il est toujours là, il y en a toujours 2 comme ça. J'arrête un peu le bruit de fond, on doit rien entendre à ce que je dis. Il y a un chat qui passe. Est-ce que vous vous en foutez? Oui, donc j'arrête qu'il sorte tout de suite. Je l'ai pris en blanc parce que le blanc c'est un peu la vie. Hein. Par contre ça c'est noir. Je croyais que c'était blanc. Et j'ai acheté aussi un pied. Mais ça se peut que ce soit noir. Peut-être noir et blanc, de toute façon ça me convient. En fait peut-être c'était noir. Un pied pour accrocher mon micro avec les différents trucs là. J'ai pas encore ouvert. Mais je suis contente parce que je fais tout tomber. Oups. Je suis contente parce que du blanc ça va grave bien aller dans ma chambre avec mon bureau qui est blanc, mon mannequin qui est blanc. Ça fait une petite atmosphère blanche, genre noir et blanc parce que mon tour de fenêtre il est noir. Mon appareil photo, mon trépied c'est noir, ma JBL c'est noir, donc un petit espace noir et blanc, franchement je kiffe. Sinon, je me suis fait d'autres petits kiffs personnels si vous voulez savoir. J'avais commandé une petite lune. Elle est où ma petite lune? Elle est par terre. Vous captez? J'ai toujours voulu une petite lune. Vous savez, les petites boules, genre lampe que vous posez sur un truc. J'ai craqué. J'espère que ça va fonctionner parce que je crois que j'ai acheté ça sur un site chinois. Moonlight. Ma babes. Bref, ouvrons ça. On va voir ce que ça nous dit à l'intérieur. Impatient, j'espère que ça va donner bien. Si ça donne bien, je vous montre ce soir. Pourquoi c'est déjà allumé? C'est allumé il y a 30 secondes. C'est encore un peu allumé. Bizarre. Mais elle n'est pas branchée. Comment elle fait pour être allumée? Elle va quand même pas rester allumée 4000 ans. Bon. Déjà, on va faire un petit peu de géométrie dans l'espace. Hop. Ça va, la mission n'est pas trop compliquée. Tac, tac, tac. Et en fait... Ah, mais vous ne devez pas voir ce que je filme. Bah oui, je suis bête. Ça se pose comme ça. Mais ce que je capte pas, c'est que... Pourquoi elle est déjà allumée? Et pourquoi elle éclaire orange? Je sais plus quelle couleur elle était censée éclairer. Mais pas du orange. Attendez, si je ferme mes volets. On va se retrouver dans le noir. J'ai peur du noir. Donc on va se retrouver dans le noir, mais qu'à moitié quand même. Hein, parce qu'il ne faut pas abuser. Du coup, je sais pas si vous me voyez. Mais bon. Je
suis deg. Ça fait de la lumière orange. On dirait une orange, on dirait pas une lune, on dirait une orange. Ah, mais moi je voulais de la lumière blanche. C'est une blague. Mais déjà, je comprends pas, elle est pas branchée. Elle fait déjà de la lumière. Et vous pensez que si je tape... Je sais pas si je suis en train de la casser ou si c'est normal que quand je tape dessus, elle éclaire pas. Ah! Ça fait de la lumière blanche! Wouh! Moi, c'est comme ça qu'elle va être tout le temps. Elle va être tout le temps en lumière blanche. Je regarde par là parce que je regarde dans mon miroir. Et vas-y, lumière blanche, le top, top, top. Mais par contre, je comprends pas c'est quoi le système d'un... Ah, c'est ici. Capteur tactile. Je sais même pas si on voyait ma tête du coup, mais on devait voir la lune, donc ça c'était l'avantage. Oh Maëlys, tu pètes tout. Je suis grave contente du coup. J'ai eu peur quand j'ai vu qu'elle faisait orange. Je me suis dit c'est quoi les bails, je vais jamais l'utiliser. Mais non, elle fait blanc. Et sinon j'ai commandé aussi une petite lune genre un peu néon. Blanc pareil parce que je voulais du blanc. Quoi d'autre? J'ai acheté d'autres trucs mais je pense pas que c'est vraiment intéressant à montrer. Donc on va s'arrêter là. De toute façon je vais aller chercher du coup mes habits Vinted. Il faut que je me motive. 3 endroits différents. Voire 4 points relais je crois. Et je vous ferai un haul de tout ça. Puisqu'il y en a beaucoup, je pense que je ferai un haul avec les habits simples et un haul avec les habits que je veux retoucher. Si vous vous demandez ce que c'est ça, parce que je sais très bien qu'en regardant ma vidéo, vous allez vous dire est-ce que je vous raconte l'histoire? Ma vidéo, là, si je vous raconte l'histoire, elle va encore faire 5 minutes de plus. Pas grave, je vous raconte l'histoire. Pour les non-intéressés, passez cette parenthèse. Pour l'histoire, du coup, pendant mon stage, on a dû aller à Gare du Nord avec une stagiaire pour passer un bomber, en fait, pour passer à un autre gars qui travaillait avec Vogue pour qu'il fasse un shooting, bref. Et à Gare du Nord, en attendant le gars devant le grand portail, là, la grande façade, il y a un SDF qui arrive et qui commence à nous parler. On était là, on snob, genre on continuait. Parce que le gars ne parlait pas français, donc on était en mode vite, faut chercher des mots sur internet pour pouvoir lui parler en anglais. Parce qu'on avait une fiche à lui faire remplir, mais elle était en français. Donc il fallait qu'on traduise genre les mots français pour qu'on puisse lui dire en anglais ce qu'il fallait qu'il marque dans les cases. Enfin bref. Il me pointe du doigt mon front, alias mon psoriasis, pour ceux que ça intéresse. Et il me dit ah voilà, ta peau elle est partie en... Mais est-ce que c'est normal de croiser les gens dans la rue et de leur dire ah t'es moche et repartir? Non. Si vous vous posez la question, vous saurez ce que c'est. C'est une dépigmentation de ma peau parce que je stresse à mort au max et du coup ma peau se dépigmente. Ça me fait ça là. Et encore là il est assez propre parce que généralement sinon ça fait genre des croûtes. Bon je vous évite les détails. Mais voilà la suite de la vidéo parce que j'ai encore parlé 4000 ans. Il faut que je range ma chambre. Il faut que je regarde mon emploi du temps parce que clairement, quoi d'autre? Filmer vidéo, c'est en cours. Aller chercher commode, c'est fait. En fait, on est pas mal. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Donc, go. Let's go, il n'y a pas de temps à perdre. Et on se retrouve du coup bientôt pour une toute prochaine vidéo. Je pense que ça va être le rangement de mes fringues. Vraiment... Abonnez-vous à mon Vinted, jetez des coups d'œil parce que je vais mettre taquet de choses. J'ai envie de changer, j'ai envie de mettre plus de couleurs neutres, genre noir, blanc, bleu clair, grave ma couleur, nude, sinon genre beige, etc., marron clair, marron pâle. Mais bon, tout ça, de toute façon, je vais vous en reparler dans la vidéo de mes vêtements. Donc, no stress, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!